Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 2 au 8 septembre 2024. Ça y est, c'est la rentrée et ce sont des tirages assez chamboulants quand même, disons-le. Donc comme toujours, je vous invite à ne prendre que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Si c'est pour se plomber ou être triste, ça n'a pas d'utilité, donc vous laissez de côté. Je vous invite évidemment à aller voir tous vos signes, votre signe solaire, votre ascendant et le lunaire. Le lunaire est plutôt mieux adapté pour tout ce qui est sentimental, pour tout ce qui est affectif. Donc n'hésitez pas à jongler, à croiser les informations. Et encore une fois, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Personne n'a la vérité absolue, surtout pas moi. Donc faites preuve de discernement et aussi n'oubliez jamais que vous avez votre propre libre arbitre. C'est plutôt sympa comme concept d'ailleurs. Si vous désirez approfondir, il reste quelques créneaux pour le mois de septembre. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Cette semaine, je ne serai pas trop là. Je prends 3 jours de vacances. Donc on va se passer de quotidienne, mais c'est pas grave, c'est pour mieux revenir la semaine suivante. Donc je vous souhaite une très belle rentrée à tous, je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout vite et surtout je vous laisse avec votre signe. Les taureaux, j'espère que vous allez bien et on y va pour vos énergies de cette première semaine du mois de septembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben oui. Et oui, on cherche son équilibre cette semaine. Alors, je sais que tout le monde n'est pas concerné par la rentrée scolaire, mais c'est vrai que ça a quand même beaucoup d'impact sur tout le monde finalement. Et donc là, vous êtes dans cette énergie de nouveauté. Peut-être que vous reprenez le travail, peut-être pas, mais il y a vraiment de retrouver son équilibre, de retrouver une harmonie dans son quotidien. Ça peut être tout simple, la rentrée arrive, les bouchons reviennent, le quotidien change, que vous ayez des enfants ou pas, ça change et donc votre énergie là cette semaine, c'est de retrouver une forme d'équilibre et de stabilité. En atout, vous êtes déterminé. C'est possible aussi que des gens aient envie de recommencer des activités, de s'inscrire à droite à gauche pour du sport ou pas. J'ai cet exemple qui me vient. En tout cas, vous êtes centré sur vous, votre bien-être, votre harmonie et vous continuez quelque chose que vous avez déjà commencé. C'est ce que je ressens. Le défi, le challenge, c'est peut-être d'en faire trop et de trop vouloir faire des choses. Tranquille, si vous n'arrivez pas à vous inscrire cette semaine, vous le ferez dans 3, c'est pas grave, ça marche aussi. N'allez pas trop vite, on garde un rythme calme, apaisé et serein. C'est vraiment ce qui est important là pour vous. La réussite, on a quand même le valet de bâton qui sort en réussite, donc c'est plutôt chouette. Vous y allez, vous vous lancez. Il y a une situation, il y a quelque chose, vous avez beaucoup réfléchi, presque à procrastiner depuis le temps. Et là, c'est bon, je fais le pas, j'y vais, je me lance. Et vous êtes toujours guidé quand même par cette 2 de denier qui vous parle de trouver et surtout de garder votre équilibre. On continue avec le pro, on va aller voir 2 cas de figure. On va commencer avec les taureaux en recherche d'emploi. Les taureaux en recherche d'emploi, vous êtes prêts, vous êtes prêts à conquérir, vous êtes prêts à vous battre, vous êtes prêts à prouver que vous avez votre place. Vous êtes prêts à être en compétition avec d'autres et c'est plutôt une bonne dynamique, une bonne vibration. Par contre, j'ai pas forcément la sensation que vous êtes prêt à combattre, mais vous n'êtes pas prêt à vous tromper. C'est comme si vous étiez un peu mauvais perdant. Et le défi, le challenge, c'est que vous découragiez assez facilement, assez rapidement, et que vous perdiez complètement espoir, en fait. Donc, je pars en entretien, on est plusieurs dessus. J'ai envie d'être pris, évidemment, mais j'accepte de ne pas l'être. Tout comme j'attends que les autres acceptent de ne pas être pris si c'est moi qui le suis. Il y a une difficulté à accepter les refus et voilà, c'est juste vous préparer peut-être à ce que ça ne matche pas. Allez, les taureaux qui travaillent
Bonne ambiance au travail, très très bonne ambiance, mais peut-être un peu trop. Alors l'énergie votre atout, c'est ce côté agréable, ce côté sympa, ce côté on se marre, ce côté on profite, on s'entend bien, on est bien. C'est limite des potes qui se retrouvent au boulot. Donc j'avoue que c'est quand même plaisant, ça on va pas dire le contraire. Le défi, le challenge, c'est qu'on a du mal à avancer sur la matière, sur le travail. Et vous risquez d'accumuler beaucoup de retard et de finir avec la tête complètement dans le guidon et extrêmement fatigué de votre semaine parce que il y a un manque d'équilibre là. Donc c'est très bien d'avoir des bons rapports avec ses collègues, c'est bien aussi d'avancer sur les dossiers. Il y a juste un petit équilibre à trouver, c'est pas l'un ou l'autre, hein. Ça peut être les deux combinés et c'est ça peut-être que vous allez être amené à travailler les taureaux. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Alors, il y a eu des grosses difficultés, des grosses déceptions là. Vous êtes prêt à vous relever, vous êtes prêt à vous relever, vous êtes prêt à voir le côté positif, vous êtes prêt à retourner vers des gens, vers des situations, à reprendre des contacts avec telle ou telle personne. C'est comme si vous étiez un peu enfermé là ces dernières semaines. Le défi, le challenge, on a quand même l'as de coupe. C'est pas un petit défi là pour vous. Ce que ça me dit, c'est qu'il y a vraiment une grosse déception, une trahison de la part de quelqu'un. C'est comme ça que vous l'avez ressenti, en tout cas. Et ça vous a complètement bloqué dans votre relationnel. Vous ne savez pas, vous ne savez plus qui dit vrai, qui dit pas vrai, qui est sincère, qui ne l'est pas. Et le mental prend beaucoup de place et vous vous posez beaucoup de questions. Les ruminations reviennent ou prennent encore plus de place. Et vous êtes vraiment invité à laisser ça de côté et de continuer à avancer. Voilà les amis. On continue, on va aller voir votre petit conseil de la semaine. Je vous mets tous les jeux dans la description de la vidéo. Allez, la carte conseil, qu'est-ce qu'on a? Cette semaine, je me concentre essentiellement sur le meilleur pour laisser la magnificence de l'univers se déverser en moi. Et pour moi, c'est un très beau parallèle avec le relationnel. Je me concentre sur le meilleur et je laisse de côté les peurs et les doutes. Voilà, les amis. On continue, on termine avec le sentimental. On va aller voir un message pour chaque cas de figure. Et on commence avec nos amis taureaux en triangulaire. Ouais, on a de l'emprise et on a le secret. Ah, c'est fou ça. Il y a beaucoup d'échanges. Alors, il y a beaucoup d'échanges. Il y a de la communication entre vous. Vous discutez, vous échangez, ça, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est que il y a des choses qui ne seront pas dites, qui ne sont jamais dites, et votre autre le sait et en joue. C'est pas clair. On tourne autour du pot, on se positionne sans trop se positionner, et ce silence, ou cette non-clarté, ça a de l'emprise sur vous, parce que ça vous laisse dans l'espoir. Je vous donne un exemple. Votre autre vous a jamais dit qu'il comptait quitter sa femme. Mais par contre, il vous dit pas qu'il compte rester avec. Ça va être, on tourne autour du pot. Ouais, ça se passe pas trop bien, la maison. Mais ça va. Mais ça se passe pas bien. On verra. C'est très flou. Et en fait, ce flou vous maintient en attente, parce que vous voulez que les choses soient dites, que les choses soient claires. La difficulté, c'est que ce que je ressens, c'est que cette personne a très bien compris. A très bien compris que si elle vous répond honnêtement, ça va pas vous convenir et que vous risquez de partir. Voilà. C'est pas ouf. Mais il y a une emprise des non-dits. Voilà ce que j'ai. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les outils, le féminin, plus de séduction. On se reconnecte à l'autre, on passe un peu plus de temps. Alors, c'est pas forcément en quantité, mais plus en qualité. On se reconnecte vraiment. Et là, ce que j'ai, c'est on va passer de vrais moments ensemble. Il y a pu avoir un peu de superficialité ou de routine qui s'est installée, comme dans beaucoup de couples, c'est pas du tout un problème. Sauf que là, le peu de moments qu'on passe ensemble, on les passe réellement et on est totalement là, l'un pour l'autre. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Et on termine avec les célibataires. Oh, on a une porte et on a la clé. Vous ouvrez quelque chose. Alors déjà pour moi, je vous vois éprouver des sentiments pour quelqu'un, quelque chose de tout doux, de tout nouveau. Vous
c'est pas, ça arrive pas là lundi 2, hein, c'est déjà là. Sauf que il y a une porte qui est ouverte, entrouverte, et vous allez la pousser cette porte. Vous prenez votre temps, vous avez besoin de comprendre ce que vous ressentez, ce que l'autre ressent. Je vois bien pour certains une relation amicale qui est en train de se transformer en relation un peu plus poussée. Par contre, on va prendre le temps de s'apprivoiser et d'être sûr d'être sur la même longueur d'onde. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne rentrée à tous et je vous dis à tout vite. Ciao!